Très chers amis, bonjour. On se retrouve pour continuer l'étude du livre de Yehoshua et nous sommes au chapitre 11. Dans le chapitre 10, on a vu comment Yehoshua a mené une guerre éclair pour combattre et vaincre tous les rois de la région sud d'Eretz Canaan, à partir de Yerushalayim et plus bas. Et maintenant, nous allons voir comment Yehoshua va mener une guerre pour combattre et vaincre les rois de la région nord. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas une guerre éclair, mais une guerre qui va durer longtemps, comme on va le voir, Yamim Rabbim, de nombreux jours. Et selon certains commentateurs, ça a pris plus de 5 ans, bien que tout soit rapporté dans le même chapitre, Passouk après Passouk, mais en fait, dans le temps, ça a duré la majeure partie de cette année de conquête, donc plus de 5 à 6 ans. Alors, ce fut lorsque Yavin, roi de Hatzor, a entendu comment les précédentes guerres se sont passées, des guerres éclairs et miraculeuses avec l'aide de Dieu. Alors, Hatzor, ça se trouve au nord du Kinneret, du lac de Teferia, au nord du Kinneret. Il envoya à Yovav, le roi de Madon, et au roi de Shimron et au roi de Arshav. Ce sont des régions qui sont au niveau du Kinneret, un peu plus côté ouest. Velamenachim Hashem Litzefon, Barubarva, et au roi qui se trouve au nord, dans la montagne et dans les vallées, au sud du Kinneret et dans la plaine, et dans la région de Dor, côté ouest. Le Cananéen à l'est et du côté ouest, aux Amoréens, le Hémori, le Chiti, le Périzi, le Yévoussi dans la montagne, le Chivi en dessous du Hermon et dans le territoire de Mitzpah. Ils sortirent, eux et tout leur camp, avec une multitude, comme le sable qui se trouve sur le rivage de la mer, tellement ils étaient nombreux, avec des chevaux et des chars énormément. C'est la première fois que l'on assistait à une guerre où il n'y a pas que des fantassins, mais nous avons aussi des chevaux et des chars. Et donc tous les rois du Nord ont fait une coalition et se sont rassemblés contre les bénis Israël. Donc tous ces rois se rassemblèrent et vinrent et campèrent à Mémérom pour faire la guerre contre Israël. Mémérom, c'est un peu plus bas que le Kinneret côté sud, un peu plus bas. On est bien sûr bien plus haut que Yerushalayim, puisque les bénis Israël, leur quartier général, si on peut dire comme ça, se trouve au Gilgal, ne l'oublions pas, et que le Gilgal est un peu plus haut que Yerushalayim. Alors, Dieu de Yehoshua n'aie pas peur d'eux, car demain, comme à cet instant, je te les livre tous, des cadavres devant Israël, et leurs chevaux, tu hackers, et leurs chars, tu les brûleras. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut les hackers, les chevaux? Ça veut dire qu'il faut leur enlever une partie des sabots et ainsi ils ne pourront plus courir et ils ne pourront plus être utilisés pour la guerre. Yehoshua vint avec tout le peuple pour faire la guerre contre ces rois à Mémérom de façon, en effet, de surprise. Ils se jetèrent sur eux, ils tombèrent sur eux. Donc ici, Yehoshua, dans cette guerre, il n'y aura aucun miracle. C'est Yehoshua qui va montrer de quoi il est capable, de sa stratégie militaire, et il va utiliser donc des effets surprises. Dieu les a livrés
entre les mains d'Israël, ils les frappèrent, ils les poursuivirent jusqu'à Tsidon Rabbah et jusqu'au salière, là où on fait le sel, où on extrait le sel par évaporation de l'eau. Jusqu'à la plaine de Mitzpé à l'est, ils les frappèrent, ils ne laissèrent aucun rescapé. Yoshua leur affligea comme Dieu le lui avait dit, et leurs chevaux, il leur a enlevé les sabots, et leurs chars, il les a brûlés au feu. Yoshua s'en revint à ce moment-là, et il conquit Hatzor, la ville de Hatzor, donc comme on a dit, c'est au nord du Kinneret, et son roi, il l'a frappé par l'épée. Alors pourquoi Hatzor en particulier? Parce que Hatzor, à l'époque, était le chef-lieu de tous ces petits royaumes. Hatzor, c'était la capitale du nord d'Israël, c'était la grande ville. Et nous disent les commentateurs, c'est là-bas qu'étaient rassemblées toutes les idoles pour les protéger. Parce que bien sûr, c'est les hommes qui protègent leurs idoles. Alors ils frappèrent toutes les personnes qui s'y trouvaient au fil de l'épée, sans épargner une seule vie. Et Hatzor a été réduite en cendres, a été brûlée, incendiée. Et toutes les villes de ses rois et tous les rois, Yoshua les a conquis, il les a vaincus, il les frappa au fil de l'épée, et comme l'avait ordonné Moshe, le serviteur d'Hachem. Alors, uniquement toutes les villes qui tenaient encore debout, donc qui n'avaient pas été détruites, donc il n'y a que Hatzor qui a été détruite, mais pas les autres. Donc toutes les autres villes qui tenaient encore, les Béné Israël ne les ont pas brûlées. Uniquement Hatzor a été brûlé par Yoshua, comme on l'a expliqué, parce que c'était la grande ville, la capitale du nord d'Israël, de Retz Kenaan. Et donc, c'est là-bas qu'étaient réunies toutes les idoles. Et tout le butin de ces villes et les animaux, les Béné Israël ont pris le butin. Uniquement les hommes, ils ont frappé par l'épée jusqu'à les exterminer et ne laisser aucune vie. Ainsi que Dieu l'ordonna à Moshe, son serviteur, ainsi Moshe l'avait ordonné à Yoshua, et ainsi Yoshua a fait. Il n'a pas manqué à quoi que ce soit que Dieu avait ordonné à Moshe. Yoshua a pris toute cette terre, la montagne, et tout ce qui est au sud, et tout le territoire de Goshen, et la plaine, et la vallée, et les montagnes d'Israël, et la vallée qui va avec. Depuis la montagne qui s'élève vers Séhir, jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied du mont Hermon, et tout le roi Yoshua les a donc conquis, vaincus, frappés et mis à mort. Yamim Rabbim, de nombreux jours, Yoshua a fait la guerre contre ces rois. Il n'y avait aucune ville qui a fait la paix avec les Béné Israël, à l'exception du Chivi, qui étaient les habitants de Givon. Et donc, Yoshua et les Béné Israël ont tout pris par la guerre. Alors ici, on s'arrête, donc on a plusieurs choses qui sont soulevées dans le Passouk. Premièrement, cette obligation, entre guillemets, de déchausser les chevaux, de leur enlever les sabots. Pourquoi? Parce que à cette époque-là,
les chevaux et les chars étaient signes de puissance. Plus il y avait de chevaux, plus il y avait des chars, plus on était persuadé de gagner la guerre. Or, les bénis Israël, ils viennent dire, ce n'est pas les chevaux, lo barechev, lo basusim, Beshem Elohenu Nazkir, on le dit tous les matins avant, entre Ashrei et Uvaletzion, ce n'est pas les chevaux et ce n'est pas les chars qui nous aident, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui nous aide dans nos guerres et qui nous accorde la victoire, et nous devons prier pour cela. Et donc, pour ne pas que, si jamais les bénis Israël gardaient les chevaux et les chars, ils pourraient être amenés plus tard dans d'autres guerres, s'imaginer que c'est leur puissance avec les chars et les chevaux qui leur a accordé la victoire. Or, jamais on ne doit penser une chose pareille, on doit toujours être conscient que c'est Hachem qui nous accorde la victoire. Alors ici, il y a une subtilité. Bien sûr, on n'a pas le droit de se reposer sur le miracle et de se dire, on n'a rien besoin de faire, Dieu va nous livrer. Même si Dieu a promis, même si Dieu a dit, on n'a pas le droit de se contenter de ça et de se dire, Dieu a dit, il va nous livrer sur un plateau d'argent, on n'a rien à faire. Non. Yoshua a fait ses ishtadlut. Yoshua a accompli les efforts nécessaires pour mener une guerre bio, au naturel, sans miracle. Ensuite, après avoir fait tout ce qu'il fallait faire pour mener une guerre normale, il faut être conscient que le résultat positif de la guerre, la victoire, nous vient de Dieu. Si jamais on dispose d'un arsenal militaire extrêmement important, le Yetzer Hara serait beaucoup trop fort pour nous permettre, malgré cet arsenal, d'être sincèrement persuadés que la victoire nous était accordée par Hachem. Si on fait une ishtadlut trop forte, alors le Yetzer Hara sera beaucoup plus fort. Et après la guerre, après la victoire, eh bien, ce sera moins évident de dire c'est Hachem qui nous a accordé la victoire. On sera tenté de dire c'est nos armes, nos chevaux, nos chars, etc., nos armes, notre armement. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit à Yoshua, fais la guerre, tu dois faire la guerre, mais attention à ne pas prendre trop d'armes, des chevaux et des chars pour ne pas être ensuite tenté de renier Hachem et de s'imaginer que ce sont nous qui sommes les plus forts. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on nous dit, personne n'a voulu faire la paix, ils ont tous voulu faire la guerre, excepté Givon. Alors, il y a le Girgashi qui n'est pas mentionné ici, parce que le Girgashi a préféré prendre la fuite. Voilà, il voulait rien avoir, il ne voulait pas d'histoire avec les bénis Israël, les 7 mitzvot noachid, ça ne les intéresse pas, ils ne veulent pas la guerre, ils sont partis. C'est leur droit. On se rappelle que Yoshua, avant chaque guerre, il accordait 3 possibilités. La fuite, la soumission au béni Israël en accomplissant les 7 mitzvot noachid, ou la guerre. Les Girgashi ont préféré la première option. Ils sont partis. Les Givonim ont préféré la deuxième option. Même plus, puisqu'ils sont convertis totalement. Sauf qu'ils ont trompé Yoshua, et donc ils ont été punis, ils sont devenus des bûcherons et des puiseurs d'eau. Bon.
Mais tous les autres peuples, ils ont bien vu les miracles extraordinaires qui ont eu lieu à Jéricho, qui ont eu lieu à Haï et qui ont eu lieu lors de la conquête de tout le sud d'Eretz Kenan, avec ces bombardements de météorites, avec cet allongement de la journée. Et malgré tout, ils ont décidé d'opter pour la guerre plutôt que la fuite ou la paix. Pourquoi? Tout simplement car Dieu avait permis qu'ils acceptassent résolument la lutte avec Israël afin qu'on les exterminât sans merci, car il fallait qu'ils fussent anéantis comme l'Éternel avait prescrit à Moshe. C'est Akadosh Baruch Hu qui leur a mis dans la tête « Allez faire la guerre !» Et pourquoi? Pour qu'ils reçoivent la punition qu'ils méritent et qu'ils soient anéantis par les bénis Israël. Alors on peut se poser la question, est-ce que le libre arbitre leur a été enlevé? C'est la même question qu'on pose à propos de Pharaon et dans d'autres occasions. Maïmonide lui répond que non, que lorsqu'un peuple est allé trop loin et qu'il est déjà condamné par Akadosh Baruch Hu, alors Hachem fait en sorte que son cœur se durcisse et qu'il fanfaronne et qu'il décide de faire la guerre pour être éliminé par la guerre. Ça veut dire que finalement la guerre c'est un moyen d'éliminer ces peuples qui méritent d'être éliminés, mais Akadosh Baruch Hu veut donner de la gloire aux bénis Israël pour dire que ce sont les bénis Israël qui ont été les vainqueurs. Et donc, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que ces peuples déclarent la guerre aux bénis Israël, et les bénis Israël seront donc les vainqueurs. Donc ça, c'est une explication proposée par le Rambam, par Maïmonide. On peut peut-être dire tout simplement qu'on voit bien que le Girgashi a opté pour la fuite et que les Givonim ont opté pour la paix. Donc ça veut dire que leur libre arbitre ne leur a pas été ôté complètement. Voilà deux peuples qui ont choisi différemment. Mais eux ont décidé de tenter le coup et de s'associer, de faire une grande coalition contre les bénis Israël en espérant gagner. Eh bien, ils ont perdu. Alors, encore un autre point qui est soulevé dans le Passouk, c'est que cette guerre, comme on a dit au départ, a duré très longtemps, Yamim Rabim, très très longtemps. Alors que le Sud a été conquis en un rien de temps, le Nord a été conquis durant presque 5 ans et plus. Et là, Rashi rapporte qu'il y a eu une critique. Alors, qui fait la critique? La Gemara nous dit que c'est Yoshua lui-même qui a écrit son propre livre. Donc, puisque c'est Yoshua lui-même qui a écrit son propre livre, alors on peut dire que c'est Yoshua qui s'adresse une propre critique. Pourquoi, dans les premières guerres, il a agi avec une promptitude, une rapidité, c'était des guerres éclairs, et quand il s'agit de faire la guerre dans le Nord, ça lui a pris tellement de temps, tout simplement parce que Yoshua pensait gagner du temps, gagner en longévité, parce qu'Hachem avait dit à Yoshua, tu vas conquérir la terre de Canaan et la partager au bénis Israël, et ensuite tu rejoindras tes pères. Et donc Yoshua s'est dit, si jamais ma vie dépend de guerre, je préfère que la guerre dure plus longtemps, comme ça moi aussi je vais vivre plus longtemps. Et en fin de compte, il a été puni pour cela, il a perdu 10 ans de vie, puisque Moshe Rabbeinu est décédé à 120 ans et Yoshua à 110 ans. Alors,
À ce moment-là, Yoshua marcha contre les géants de la montagne de Hévron, de Devir, de Hanav et de toutes les montagnes de Judée et de toutes les montagnes d'Israël. Avec leurs villes, il les a exterminés. Il ne restait plus de géants dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en demeura que dans Gaza, dans Gath et dans Ashdod. Yoshua ayant conquis tout le pays, selon ce que l'Éternel avait dit à Moshe, il le donna au béné Israël comme possession héréditaire, en le répartissant selon leurs tribus, et le pays se reposa de la guerre. Le pays se reposa de la guerre, ça veut dire que les autres villes cananéennes n'osaient plus déclarer la guerre au béné Israël, mais d'un autre côté, les béné Israël non plus étaient fatigués et ne cherchaient pas à faire la guerre. Et ils laissèrent des villes cananéennes en leur sein, et ça va leur coûter très cher, comme on le verra un peu plus loin, en particulier dans le livre des juges Shoftim. Donc ici, il y a le chapitre se termine sur une note de lassitude. Bon, il y a le calme, il n'y a plus de guerre, il y a le calme, mais on est fatigué de la guerre et on n'a pas mené la conquête jusqu'au bout, on n'a pas terminé le travail et cela va causer du tort un peu plus tard au béné Israël. Hatzlacha, bonne révision, bonne étude et au prochain chapitre, Bezrat Hashem.